merde, c'est toujours le même côté qui ramasse, quoi. Putain, j'ai mal. Salut tout le monde, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de vidéo. Je suis un peu rouillée d'ailleurs. Donc là, je la recommence encore une fois, vous ne le savez pas. Mais je m'éternise, sinon je vais essayer de la faire courte. On m'a demandé de parler du cri de l'âme qui se transmet par le biais du corps. Donc tout ce qui est les maladies, tout ce qui est la morphologie du corps. En fait, on peut dire beaucoup de choses sur quelqu'un juste en le voyant comme ça, à sa tenue. Donc pour la faire au plus simple, je vais essayer. Notre enfance commence, notre naissance en fait, même dans la grossesse, on le voit par rapport aux pieds. Ensuite, les chevilles, tout ça, c'est notre naissance qui va jusqu'à, on dira, l'âge de 8 ans par là autour, jusqu'à nos genoux. Puis après, adolescence, préadolescence, adolescence, qui va jusqu'au bassin, jeune adulte, le bassin, et qui revient, qui monte jusqu'à ici, qui est actuel, le poids qu'on porte sur les épaules, et par conséquent, notre tenue. Alors, on repart de pied les pieds. Du coup, on peut voir si on a tous un mollet, par exemple, qui est plus fin ou un peu plus épais. On a tous une jambe, un pied qui part un peu plus sur la gauche ou la droite, un qui est plus écarté. Ou si on est allongé, on en voit, on a nos deux pieds comme ça, il y en a forcément un qui tombe un peu plus comme ça ou comme ça. Tout ça est relié à notre émotionnel parce que c'est le cri de l'âme. Donc si on n'écoute pas notre âme, si on n'écoute pas nos émotions, ça se retranscrit par le corps. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui va avoir le mollet, par exemple, gauche, qui est plus large, si on veut, ça correspond, le gauche, à l'amour. À l'amour qu'on nous a apporté quand on était jeune, à ce qu'on a reçu. Le droite, c'est tout ce qui est la droiture, si on veut, l'éducation, la pression et tout ce qui peut aller. Donc, on voit quelqu'un déjà juste au mollet, si le mollet gauche, par exemple, est plus fin, on voit qu'il a reçu énormément d'amour. Et si le droite est plus large, ça veut dire que sa vie a été très dictée, il y a eu beaucoup de poids sur ses épaules, on peut dire aussi. On y reviendra après, du coup. On voit la taille du bassin. Ici, on a les deux os. Si il y en a un qui est plus haut que l'autre, on est tous un peu disloqués, et ça n'a rien à voir, attention, avec oui, mais je porte toujours mon sac de ce côté-là, bien oui, je suis droitier, c'est mon point d'appui. Oui, bah rien que ça, c'est pas pour rien que c'est là. Donc du coup, on fait que accentuer. D'où c'est en pleine réflexion, c'est les ambidextres, en fait, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Est-ce que c'est les gens les plus équilibrés ou pas, ou je sais pas. Mais on voit typiquement tout ça sur le corps, on peut redire toute la vie d'une personne, point par point, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, de comment elle est intérieurement et ce qu'elle a, dans les grandes lignes, vécu. Donc, on a, pour faire simple, le côté gauche qui est tout ce qui est la tristesse, mais aussi l'amour, ce qui peut signifier l'impuissance face à des situations. C'est les regrets, c'est les « et si j'avais ». Si on passe du côté droite, c'est tout ce qui concerne la colère, ce qui concerne la rancœur, ce qui concerne les remords, pas les regrets du coup, mais les remords. Et c'est tout ce qui est la vengeance, les injustices et tout ce qui s'ensuit. Donc, on peut voir depuis le bas, tel que l'enfance a été, s'il a reçu plus d'amour ou s'il a eu plus de pression ou s'il a été très dirigé et ne pas pouvoir exploiter son plein potentiel ou faire ce qu'il veut. Toutes ces choses-là, ça peut se dire. Ensuite, du coup, ici, adulte, on se construit jusqu'à là, qui est le présent, si on veut. Donc, on va voir les gens qui ont des épaules plus comme ça ou plus comme ça. Donc, on peut voir clairement qu'une épaule, par exemple, gauche, qui est développée, plus comme ça, c'est qui donne beaucoup d'amour. Qui donne beaucoup d'amour et qui peut en recevoir. Et si elle est plus en haut, ça veut dire qu'il en donne un peu trop. Ça veut dire que son empathie est quand même surdéveloppée. Et si elle est rétractée comme ça veut dire qu'on refuse l'amour. Qu'on refuse l'amour. Et si elle est en haut et comme ça veut dire qu'on est capable d'en donner, mais on refuse d'en recevoir, par exemple. Donc c'est tous les « et si j'avais »
aussi la tristesse qu'on porte pour les autres, enfin, notre côté cœur, quoi, on dirait, tout simplement. Ensuite, le côté droit, on va voir que s'il est très développé, comme ça veut dire qu'il y a de la colère, soit elle est exprimée et tout va bien parce qu'elle a la même hauteur ici et là, ou alors sinon on peut voir que c'est comme ça, c'est qu'on refuse de s'énerver. Si en revanche les plus hautes, ça veut dire, enfin si elle est plus haute et plus vers l'intérieur, ça veut dire clairement qu'on a de la colère envers nous-mêmes. On est en colère avec nous. Donc ça c'est dans les grandes lignes pour expliquer. On verra aussi avec des points de réflexologie par exemple ici. Ça c'est le truc qui décrit le plus les personnes. Vous pouvez faire le test vous-même. Ici vous avez la jonction. Là. Ici vous posez et vous regardez quel côté va vous faire le plus mal. Alors, celui qui vous fera le plus mal, c'est celui qui est le moins accepté. Par exemple, si ça vous fait plus mal à droite, je pense, en théorie, normalement jusqu'à maintenant ça a été ça, quand vous avez beaucoup d'énervement, quand vous avez des choses qui ne sont pas dites, les non-dits carrément, que vous avez envie de crier, je pense que quand vous êtes malade, c'est la gorge qui prend en premier. Si c'est de la colère envers vous, en revanche, ça va être plutôt ici. Ce point-là correspond principalement au chakra qui se trouve dans le plexus solaire. Si vous faites sur la gauche et que ça vous fait plus mal, là aussi typiquement, c'est les blessures qui sont émotionnellement, on pourrait dire, d'amour ou de tristesse qui n'a pas été acceptée. Donc quand vous serez malade, je pense que, ou en stress, comme c'est avec moi, c'est le ventre carrément qui prend. Ou alors on peut avoir une sensation aussi d'oppression, si c'est des choses qu'on refuse de recevoir. Donc ça va être une oppression qu'on va sentir comme un bloc ici. Toutes ces petites choses-là, je pense que c'est important de les voir parce que il y a des émotions qu'on ne doute même pas, tellement elles sont enfouies à l'intérieur de nous. Et on est sur la Terre, c'est pour apprendre des émotions et surtout à les libérer, à les exprimer, à la mesure du possible, sans faire payer les autres. Parce que ça arrive souvent, surtout avec le côté colère. Et tout ça pour dire que c'est aussi très important de se pardonner nous-mêmes. Et de savoir qu'on a le droit de souffrir, qu'on a le droit d'être triste, mais on a aussi le droit d'être heureux. Putain, on a le droit d'être heureux. Il faut savoir prendre les choses comme elles viennent. Rien n'arrive par hasard. Même aussi injuste cela puisse être. On a le droit de ne pas être toujours fort. On a le droit d'avoir des émotions. Et si vous savez l'exprimer, si vous savez les vivre, vous allez voir que votre corps va changer. Votre corps va changer. En tout cas le haut, parce que le bas, ça va être un peu plus difficile. On ne peut pas changer notre naissance ni notre enfance, mais en revanche, on peut l'accepter. Et vous allez voir que toutes les maladies qu'on peut avoir aussi sont reliées. Par exemple, je suis née asthmatique avec une autre maladie pulmonaire, un spasme du larynx. Donc c'était clairement l'étouffement, déjà avant même de naître en fait. Le poids, le fardeau qu'on m'a mis sur les épaules et toute l'espérance qu'on a posée sur un enfant peut se retranscrire par des maladies pulmonaires. On sait aussi que le foie correspond à la colère. Donc si on boit beaucoup d'un coup, et bien que c'est le foie qui est atteint, c'est aussi qu'il y a un sentiment de colère. Si c'est les reins, ça correspond à la peur. Les reins correspondent à la peur et à la pression qu'on se met. Et les poumons sont la tristesse. Alors je pense que beaucoup d'empathiques ont de l'asthme aussi. Beaucoup de gens qui sont hypersensibles ou qui ne savent pas ce qui leur appartient ou pas, ou qui souffrent plus pour les autres, parce que c'est beaucoup plus facile de souffrir pour les autres que pour soi-même. Pour les gens qui ont quand même une conscience de vieille âme ou assez élevée. Et ça crée des maladies. Et si on s'en occupe pas, ça fait la maladie du siècle, les cancers. Donc, essayez d'écouter votre corps. J'invite chacun à analyser ces petits points. Bien sûr, je l'ai décrit en très vite, sinon ça allait être une vidéo qui allait durer des heures, je pense. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais dans les grandes lignes, si on fait déjà attention à ces petits points, c'est vraiment
vraiment quelque chose qui peut déjà nous changer un petit peu de la vie et de la manière dont on la supporte. Alors, j'attends vos commentaires et partagez si vous pensez que cette vidéo était utile, qu'elle vous a parlé et que ça peut aider des gens. Parce que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment des choses qui sont importantes parce qu'on est là pour se connaître aussi. Et on n'est pas là pour souffrir surtout. Donc le moment où, je sais que ça fait peur, mais où on peut s'analyser, et si on a le courage de libérer ses émotions, vous allez voir que votre posture va totalement changer. Même que je ne suis plus asthmatique maintenant. Ça peut guérir aussi, ça peut guérir. Et ça peut soulager beaucoup de choses. Tout à avoir. Tout le corps, c'est le cri de l'âme. Alors, avant d'écouter notre âme, parce que c'est vraiment dur, si on peut déjà analyser notre corps afin de voir le message que notre âme nous transmet, c'est déjà un grand pas en avant. Et qu'on a le droit, qu'on a le droit d'avoir des émotions, qu'on a le droit de vivre et qu'on a le droit d'être heureux. Alors s'il vous plaît, faites-le. Voilà, voilà. Alors portez-vous bien en attendant et mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Ou si vous avez besoin d'une petite analyse comme ça, hop, on fait. Je mettrai dans la description mon numéro et si quelqu'un a besoin d'un petit biochamp, d'une petite expertise par rapport à son corps, faites-le savoir, c'est avec plaisir que je vous le fais. Voilà. En attendant, prenez soin de vous s'il vous plaît. À bientôt.